Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie de traiter en ce moment et aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler du pourquoi de la disparition progressive des salons automobiles et de ce que ça indique de la métamorphose de notre société. Bonjour à tous. Très rapidement, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a une semaine, Bernard Arnault, qui était l'homme le plus riche du monde, a perdu 9 milliards d'euros et il n'est plus que troisième avec un patrimoine évalué à seulement 204 milliards d'euros. Bon, je ne suis pas sûr qu'il sente vraiment la différence. Alors, tout comme le fameux trésor de la Buse, je les cherche, on ne sait jamais, ces 9 milliards. Si jamais vous avez des pistes, je suis preneur. Plus sérieusement, cette dissolution nous a aussi coûté plus de 600 millions d'euros en une semaine toujours à nous autres les gueux, car la France emprunte désormais à des taux encore plus élevés qu'avant. Ça énerve, hein? Eh ouais. Donc, la fin des salons. Alors, il y a les raisons que beaucoup invoquent, et on va en parler, mais il y en a d'autres beaucoup plus sournoises et inquiétantes dont nous allons parler aussi. Genève qui passe de 602 000 à 167 000 visiteurs, Paris qui passe en 20 ans de 1 500 000 à 1 million de visiteurs, pareil pour Francfort, Détroit ou New York. Tous les grands salons classiques dans le monde occidental ont vu leur fréquentation baisser. Pourquoi? Bonne question. Tout d'abord parce que beaucoup de constructeurs les boudent. Ils préfèrent communiquer par d'autres voies plus modernes et beaucoup plus économiques, comme les youtubeurs par exemple. Exposer dans un grand salon, ça coûte beaucoup plus cher que d'inviter une cinquantaine de youtubeurs, bien dociles les youtubeurs, à une présentation tout frais payés. Pour exemple, BMW qui exposait à Francfort sur 11 000 m² en 2017 pour un coût de 25 millions d'euros a réduit la voilure à 3 000 m² pour un coût de 5 à 6 millions d'euros et c'est pareil pour tous les constructeurs occidentaux. Inviter des youtubeurs ou leur prêter des véhicules, c'est beaucoup plus efficace, ça coûte beaucoup moins cher et leurs vidéos sont visibles pendant des années et des années. Ensuite, ils se sont eux-mêmes brûlés les ailes. Moi, quand j'étais gamin, on pouvait aller sur tous les stands, approcher toutes les voitures, même les plus prestigieuses. Maintenant, il faut montrer patte blanche, attendre un temps fou derrière une barrière, déployer ton CV et presque supplier les vigiles pour faire partie des quelques privilégiés qu'ils laisseront entrer. Moi, je n'ai jamais supplié personne de ma vie, je ne vais pas commencer aujourd'hui pour m'approcher d'un tas de ferraille. Et ce snobisme, je pense qu'il aura fait beaucoup de mal. Un salon automobile, ça doit rester populaire et bon enfant. Ensuite, il y a les coûts. Le déplacement, l'hébergement éventuel, les billets d'entrée. Si tu fais 300 bornes, que tu y vas avec ta femme, 2 gamins, que tu loges à l'hôtel une nuit et sans faire de folie alimentaire, je vous mets le détail à l'écran, il y en a pour 470 €. C'est pas à la portée de tout le monde. Et tout ça pour ne voir que des voitures complètement aseptisées, en statique et souvent avec les tablettes débranchées. C'est pas très excitant. Parce que oui, ne rêve pas de voir des V8, des V12, des gros cylindrés partout. Non, sauf à aller à Monaco ou Dubaï. Moi, quand j'étais gamin, lorsqu'on regardait une voiture, on commençait par soulever le capot et s'émerveiller devant sa mécanique. Avec mon père, on parlait de double arbre, de carbu quadruple corps, de double triangulation, d'étrier à 6 pistons, de zone rouge à 8000 tours. Et ça nous excitait. Maintenant, c'est fini tout ça. Les pères modernes, je ne parle que d'une catégorie bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, pas la peine de vous exciter dans les commentaires. Leurs gamins, ils vont leur parler de kilowattheures, d'autopilote, de tablettes graphiques, de régénérateurs au freinage. Honnêtement, même les gamins d'aujourd'hui, je pense pas que ça les fasse rêver. Parce que ça, c'est le wokisme et la déconstruction de notre société et je vais vous en donner un exemple. Je ne donnerai pas son nom, mais il se reconnaîtra. C'est un gars qui vient régulièrement faire de la désinformation sur la chaîne et qui en possède une d'ailleurs sur laquelle je suis écroulé de rire à chaque fois que j'y regarde une vidéo. Premièrement, il a été tellement lobotomisé par la fée électricité qu'il t'énumère tous les défauts des voitures à piles en tentant d'en faire des qualités.
Mais beaucoup plus grave, il a été totalement déconstruit par sa bonne femme. Ils ont 2 voitures électriques et elle a exigé qu'il les change tous les 3 ans. Donc sans discuter, il s'exécute et fait selon les désirs de madame. Ensuite, il voulait acheter une voiture bleue qui lui plaisait et sur laquelle il y avait 4 000 € de remise car elle était en stock. Madame a dit non, la couleur ne me plaît pas. Et une fois de plus, il s'est exécuté. Il a fait une vidéo avec sa femme. T'as pas besoin de 30 secondes pour comprendre qui porte le pantalon à la maison. Le gars, il est complètement déconstruit, complètement soumis. Je me demande même si elle ne lui fait pas porter des couches culottes. Donc, lorsqu'un homme n'a plus aucune personnalité, comment va-t-il pouvoir partager une passion autre que celle de sa femme avec ses gamins? C'est pas possible. Et j'ai vu une étude américaine inquiétante dont je n'ai que les conclusions, il faudrait que je la retrouve pour pouvoir vous en parler, qui dit de mémoire que les voitures électriques aux USA sont achetées ou louées à 80%, soit par des homos hommes, les homos femmes préférant les gros V8, soit par des bobos ou des hommes totalement déconstruits. Heureusement, il reste 20% de gens normaux qui les utilisent et les voitures électriques ne représentent que 5% du parc automobile mondial. Mais c'est inquiétant pour la santé mentale des générations futures. Heureusement, leurs ventes s'écroulent, les salons, expos et bourses vintage qui n'ont pas encore été vendus aux Chinois ou autres amateurs d'électromobilité sont de plus en plus populaires et drainent de plus en plus de public. Essayez d'imaginer Delon dans le film La piscine au volant d'une Maserati électrique. Tu imagines ? D'ailleurs, ce dimanche 23 à Clermont-Lérault est organisé le bouchon sur la Nationale 9. C'est gratuit et vous pourrez dans une excellente ambiance y voir tout un tas de voitures des années 50, 60, 70. Clermont-Lérault, ce dimanche 23 juin. Salut à tous.